Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver autour de cette nouvelle séquence qui porte toujours sur la suite de la dissertation. Ou, dans la séquence précédente, je disais pourquoi rédiger un devoir de dissertation. Et la réponse était pour bien penser. Mais il ne faut pas seulement, l'autre bien faire. Mais il ne faut pas bien faire seulement, mais il va falloir également penser d'abord, bien penser avant de commencer par travailler. Donc, l'objectif, c'est également de bien penser. C'est de bien penser, c'est-à-dire établir un rapport entre l'introduction et le développement. Et, bien sûr aussi, établir un rapport entre le développement et la conclusion. Le bien dire, c'est-à-dire soutenir le niveau de langue, écrire des bonnes expressions, où je disais tantôt qu'il va falloir se situer dans ce registre, c'est-à-dire dans le niveau standard. Faire des phrases courtes, mettre les liens logiques en évidence. Les liens logiques sont les différentes conjonctions. Ça peut être de locution conjonctive. Ça peut être des conjonctions de coordination, tout comme des conjonctions de subordination. Vous devez savoir comment les arranger, comment les utiliser. C'est ça le bien dire. Après avoir bien pensé, il faut le bien dire. Il faut éviter les exemples trop personnels. En dissertation, il faut vous méfier d'utiliser le je. Mais au contraire, vous devez plutôt utiliser le on. Vous devez utiliser ce on. On pronom réfléchi là. Vous devez utiliser le on ou bien le nous littéraire. Lorsque vous êtes en dissertation, il faut éviter d'utiliser le je. Mais il faut utiliser le on ou bien le nous littéraire. S'il est nécessaire d'avoir recours à des citations pour appuyer votre raisonnement, il ne faut pas multiplier. Ça veut dire quoi? Au niveau du développement, si vous voulez avoir recours à des citations pour appuyer votre argumentation, peut-être une citation c'est suffisant pour vous. Au niveau des secondes, au plus 2, je dis au plus 2, pas 3. Parce que lorsque vous multipliez les citations, cela risque de détruire le travail que vous êtes en train de faire. Choisir des exemples suffisants, mais pas pléthoriques. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pléthorique quand vous allez à 3, 4, 5 exemples, ou 5 citations. Ça, c'est trop pléthorique. Il faut éviter ça. Même s'il y a d'autres exemples qui ne relèvent pas de citations, il ne faut pas en multiplier aussi. 1, 2 exemples, c'est suffisant. Mais diversifier et ayant un rapport avec le sujet. C'est-à-dire des exemples ou des citations que vous voulez utiliser à titre, pour appuyer la dissertation, doit avoir un rapport d'abord avec le sujet. Pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle le hors-sujet. Car une bonne dissertation est l'expression d'une réponse personnelle à un problème donné, formulé avec rigueur et clarté, se référant constamment au réel. Le sujet ne se prête jamais à la récitation d'un cours ou d'un corrigé tout prix. C'est ce que j'ai eu à dire déjà. Où je disais que certains élèves, ils font le par cœur d'un cours et puis lorsqu'ils tombent sur un sujet de dissertation dans lequel il y a un mot qui semble avec celui du cours, tout de suite, ils vont commencer par recopier le cours là. Non, ça, c'est pas ça, la rédaction du devoir de dissertation. C'est pas la récitation d'un cours. Ou bien encore, il y a un phénomène ces derniers temps, le phénomène de fascicule, où beaucoup de professeurs traitent déjà les sujets d'avance pour faciliter, je sais pas, pour faciliter la tâche aux élèves. Donc, certains élèves ne suivent pas le cours, mais préfèrent
s'occuper ou bien s'en occuper de ces sujets déjà traités. Lorsqu'au cours d'un devoir de dissertation ou bien à l'examen, même les sujets qu'ils ont eu à rencontrer dans le traité n'ont rien à voir avec le sujet du jour. Ils font que réciter ça. C'est pas ça aussi. Parce qu'on attend de vous une réaction authentique, l'expression d'un sentiment personnel. Il faut également prendre soin de mettre le nom de l'auteur. Il ne faut pas bafouer la ponctuation. La ponctuation est très importante, sinon vous détruisez le sens du texte, c'est-à-dire de vos phrases. Lorsqu'on change ou bien lorsqu'on passe d'une idée à une autre, il faut toujours revenir à la ligne. Autrement dit, il faut travailler en paragraphe tout en respectant vos idées. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.